Satisfaction des Français sur le miroir que serait l'Assemblée nationale par rapport à la société française n'indique absolument pas qu'ils souhaitaient l'adoption de la réforme des retraites. Je n'ai absolument pas dit ça. Je viens de vous dire. Vous sous-entendez que si jamais c'est représentatif, eh bien on devrait arriver à des compromis. Exactement. Mais c'est Oui. ce à quoi nous arrivons 95% du temps. Oui. Mais cela exige de la part de chacun une vraie prise de responsabilité politique. Et deuxièmement, cela exige de la part de chacun. Et vous parlez de qui là, très concrètement refus. Vous parlez des Républicains? Alors, pour le premier point, je parle évidemment de nos collègues des Républicains, mais pas seulement. Pourquoi Nous avons ils ont manqué de courage. Je ne parle pas. On peut parler également du groupe Lyot, qui est composé d'anciens parlementaires, également du groupe socialiste ou du groupe UDI, avec lesquels nous sommes en capacité de travailler de façon plus étroite. Et puis, cela suppose aussi le refus de la violence dans l'hémicycle. Et alors, là, je vise certains députés du groupe de la France Insoumise qui ont comme pratique de piétiner notre institution et par là même notre démocratie. Vous les avez entendus chanter la Marseillaise tout de même. Vous avez été surprise d'ailleurs de ce happening politique que vous ont offert les Insoumis. Vous étiez aux premières loges, Yaël Braun-Pivet. Oui, alors c'était à destination de la Première ministre. Mais l'Assemblée nationale n'est pas un lieu de happening politique. Ce n'est pas ni une ZAD, ni un amphi. Ce n'est pas un lieu de manifestation. Et dans le même sondage que je citais tout à l'heure, les Français refusent l'obstruction parlementaire, refusent les invectives et les comportements irrespectueux et insultants. Si vous me permettez, autre sondage, Odoxa hier dans le Figaro, 74% des Français, 3 sur 4, considèrent que la démocratie n'est pas respectée. Non, pardonnez-moi, 62%. Mais c'est beaucoup, c'est près de 2 sur 3, considèrent que la démocratie n'est pas respectée à travers la réforme des retraites et j'imagine encore plus avec le recours à l'article 49.3. Vous savez, la démocratie... Est-ce que vous dites peut-être que cette réforme des retraites, qui est une réforme technique finalement, est devenue un peu le paratonnerre de toutes les tensions françaises ? Moi, je ne partage pas cette analyse. Vous savez que la démocratie, elle est précieuse et c'est le respect de règles qui sont nos règles communes, qui nous permettent de vivre en société. Donc c'est une constitution, ce sont des institutions et ce sont des élections. Donc là, en démocratie, évidemment, qu'il faut avoir une écoute extrêmement attentive du peuple, une écoute extrêmement attentive et favoriser le dialogue social. Mais la démocratie s'exprime dans les urnes, s'exprime dans nos institutions, et c'est mon rôle à moi en tant que présidente de l'Assemblée nationale, c'est d'en être la garante au niveau de l'Assemblée nationale, de faire en sorte que nos règles fonctionnent. Et elle fonctionne pleinement. Et moi, au quotidien, je fais vivre l'Assemblée nationale. Et hier, vous voyez, après cette scène tumultueuse que vous avez évoquée, l'Assemblée nationale a repris ses travaux, a délibéré sur le PJL, le projet de loi sur l'accélération du développement des énergies nucléaires, et a pu finir l'examen du texte hier soir. Ne résumons pas la vie parlementaire au 49.3. C'est ce que vous nous dites ce matin, Yaël Braun-Pivet. Au chaos qui parfois est organisé par certains pour faire des opérations de com'. Moi, je trouve que notre vie parlementaire et notre pays, nos concitoyens méritent bien mieux que ça et ils peuvent compter sur moi. Yaël Braun-Pivet, vous êtes la présidente de l'Assemblée nationale et l'invitée d'Europe 1 ce matin. Avant de parler de la question des violences, parce qu'elle s'est invitée également dans l'actualité hier soir, ces motions de censure qui doivent être débattues à l'Assemblée nationale lundi, alors on refait le calendrier, il y a 24 heures pour les déposer, semble-t-il il y en aura 3, l'une de la NUPES, sans doute une autre du Rassemblement national promise par Marine Le Pen, et puis une troisième peut-être de ce groupe des indépendants que vous avez cité, Lyot, qui pourrait être un petit peu le point de convergence de la motion transpartisane. Voyez-vous la possibilité, Yaël Braun-Pivet, d'une chute du gouvernement sur cette motion de censure particulière? Ce serait quand même une première dans l'histoire de la Ve République. Écoutez, pour le moment, à l'heure où je vous parle, moi, je n'ai pas eu de dépôt formel de motion de censure. Donc, nous verrons bien. Ils ont jusqu'à 15h20 pour pouvoir déposer des motions. Nous fixerons après, en conférence des présidents, le moment de leur discussion. Donc, rien aujourd'hui n'est fixé. Donc, nous verrons bien. Moi, je n'ai pas l'habitude de faire de la politique fiction. Ce qui est intéressant, et c'est là où notre constitution est bien faite. C'est sans doute l'affaire de quelques heures, Yaël Braun-Pivet. Nous verrons bien ce qu'il en est. Mais nos institutions sont ainsi bien faites que là où la
Première ministre engage la responsabilité du gouvernement sur un texte, le Parlement peut déposer des motions de censure et peut discuter de cette responsabilité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas résumer le 49.3 à simplement un passage en force. Il faut pas. Gardons-nous peut-être de cette lecture un peu simpliste. Le 49.3 contient en lui-même le rééquilibrage, c'est ça que vous voulez dire ? C'est ça que je veux dire. Et puis, vous savez, le passage en force pourrait s'entendre d'un débat parlementaire écourté. Moi, je ne le crois pas non plus, parce que je fais partie de ceux qui pensent que lorsque l'on applique les règles de droit, c'est justement faire vivre notre démocratie. Mais là, en l'occurrence, le 49.3 qui est utilisé par le gouvernement ne vient pas interrompre des débats. Les débats ont eu lieu, malheureusement, avec beaucoup d'obstructions à l'Assemblée nationale. Ils ont eu lieu au Sénat, il y a eu un vote et il y a eu une réunion de parlementaires qui a été conclusive. C'est très important. On a eu finalement un processus législatif complet.